Bon alors écoutez, je viens de me réveiller. Je viens de voir un truc du père de ma fille. Donc oui, ce mec c'est le père de ma fille. Alors je vais vous expliquer du début à la fin. Ma fille elle dort dans sa chambre, là très tranquillement. Je suis avec ma cousine, elle dormait, je viens de la réveiller puisque on m'a envoyé un message comme quoi le père de ma fille a fait une vidéo sur internet. Alors je vais vous expliquer un truc. Le père de ma fille m'a déjà frappé une fois. Voilà, je vais être claire. Qui n'avait aucun rapport avec Célim ou pas Célim, ça n'a rien à voir. Je vais commencer par le début. Il m'avait déjà frappé une fois. On s'est séparés. On s'est remis, reséparés, etc. Et en fait, je vous explique, je suis séparée du père de ma fille là depuis un mois. Et en fait, il n'arrive pas à accepter la séparation. Il n'arrive vraiment pas à accepter la séparation. C'est-à-dire que pour moi, c'est terminé. Pour lui, non, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à comprendre que lui et moi, c'est fini, que je l'aime plus, que j'ai plus aucun amour pour lui. Il n'y a plus rien pour lui. Donc, on va dire que ça fait un mois qu'il me fait une vie d'enfer. Je suis partie au commissariat. Non, j'ai dû appeler la dernière fois la police, puisqu'il était chez moi. Il était chez moi, il voulait pas partir. C'est la première dernière fois que je vais discuter par rapport à ce sujet parce que j'ai la haine de fou. Il est 2h du matin, je viens de me réveiller parce qu'on vient de m'envoyer des messages en me montrant qu'il disait des trucs sur moi. Un fou. En fait, donc comme je vous disais, il n'arrive pas à accepter la situation. Donc première fois, on s'est disputé, j'ai dû appeler la police qui est intervenue chez moi parce qu'il voulait pas partir. Il était menaçant avec moi, etc. En train de m'insulter et me faire des menaces. Donc j'ai dû appeler la police, évidemment, ma fille au milieu. Ma grand-mère qui arrive. Ensuite, parce qu'elle est très manipulateur, très fort. Ensuite, donc je devais aller porter plainte. Finalement, je suis pas allée porter plainte. Ensuite, là, il s'est écoulé, donc on va dire 15 jours. En 15 jours, il est venu chez ma grand-mère. Il a voulu me prendre ma fille. Il m'a craché dessus. Il a insulté ma mère qui est décédée. Il a dit qu'il allait pisser sur la tombe de ma mère. Mais il a jamais connu ma mère, mais c'est pas grave. Il a dit à ma grand-mère en plein visage que ma grand-mère a 70 ans que c'était une grosse pute. Il a dit toi t'es une pute comme ça, yeux dans les yeux. Bref, il a mis ma fille sous la pluie alors que ma fille était malade et il faisait très froid et il pleuvait. Donc ma fille sous la pluie. Ensuite, donc il m'a rendu ma fille, heureusement. Ma grand-mère est venue chez moi, elle a dormi chez moi parce qu'elle avait très peur pour moi. Tout le monde a très peur pour moi puisqu'il est fou. Il est menaçant, enfin bref, la preuve, il y a ma cousine qui dort avec moi puisque je ne dors jamais seule. Donc ma grand-mère qui voulait dormir chez moi jusqu'à je sais pas combien de temps puisqu'elle avait peur, donc on avait peur qu'il vienne à tout moment chez moi. Il a pas les clés de chez moi mais il vient devant chez moi, il vient en bas de chez moi, il suit chez moi, il se cache devant chez ma grand-mère pour voir ce que je fais, quand je rentre, avec qui ou quand, comment. Psychopathe, voilà. Carrément il s'est réveillé tout, je l'ai réveillé et tout. Choquée, je te jure. Je l'ai réveillé, j'ai dit Couz, réveille-toi, réveille-toi. Il vient de mettre un message. Attendez, c'est pas fini. Je vous explique la suite. Ensuite, donc c'est pas fini. Donc déjà il se passe ça. Je vous évite plein d'épisodes qui s'est passé quand même quand on était ensemble. Les disputes qu'on pouvait avoir. Puisque c'était pas des disputes ouais chérie. Non, c'est des grosses disputes. Parce que moi je vous ferme pas ma gueule et lui non plus. Donc ça partait très loin. Ensuite, donc à la suite qu'il est venu chez ma grand-mère, qu'elle voulait prendre ma fille était sous la pluie, etc. Ma grand-mère voulait dormir chez moi. Je me suis un peu disputée avec ma grand-mère puisque j'ai 25 ans. Je me sentais pas de dormir tous les soirs dans mon lit avec ma grand-mère et ma fille. Non, je me sentais pas. Ma grand-mère et moi, on habite à... Je vous jure, la dernière fois, j'ai fait un calcul à 30 pas. Donc vraiment, on habite à côté, quoi. Donc s'il y a un problème, bon voilà, j'appelle la police et puis je me défendrai. Voilà. Ensuite, donc le temps passe. Évidemment, oui, j'ai 25 ans. J'ai pas 50 ans, donc j'ai été 2 ans et demi avec quelqu'un. On s'est séparés, remis, etc. J'ai eu un enfant, j'avais 22 ans. Donc je m'occupe de ma fille tout le temps. Quand j'étais avec lui, on sortait pas, on faisait jamais rien, on sortait très peu. Donc oui, depuis que je suis plus avec, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de rencontrer des gens. J'ai besoin d'aller en boîte, comme des meufs de 25 ans. C'est pas parce que j'ai un enfant que je dois rester cloîtrée chez moi. Je m'occupe déjà beaucoup de ma fille. Il est plus là, donc c'est moi qui m'occupe à plein temps de ma fille. Et quand il était là, pour tout vous dire, je m'occupais très souvent de ma fille, voire tout le temps. Ensuite, je pense pas que d'aller au restaurant avec ma cousine ou même fumer la chicha, je vois pas ça dérange qui, ce que je fais. En fait, je fais un peu ce que je veux. Je m'occupe très bien de ma fille manque de rien, elle mange à sa faim, elle dort, elle a un lit, elle a une chambre, elle a des habits, elle a des jouets, elle manque de rien. D'accord, ma fille elle va très bien, tout ce qu'elle veut, elle l'a. Bref,
Donc vous inquiétez pas, ma fille va très très bien. Je m'occupe de ma fille, je fais tout pour ma fille, donc voilà. J'ai vécu déjà beaucoup de choses difficiles avec ma fille, donc on va se calmer. Ensuite, donc là je vous parle de moi. Donc là, il est venu, ça fait 3 jours, donc là on est quel jour? Dimanche. Il vient depuis vendredi chez moi. Donc vendredi il est venu une première fois, j'ai une copine qui a dormi chez moi. Donc il y a ma fille qui est dans sa chambre là, je vais vous montrer, elle dehors, elle est très bien. Bref, je suis dans ma chambre, je regarde la télé tranquille avec ma cousine, j'allais m'endormir. Ensuite, il est venu il y a 3 jours chez moi. Déjà je sortais les chiens, je le vois en bas de chez moi. Donc je sors les chiens, qui je vois? Adèle, le père de ma fille, en bas, encore en train de me dire nani nanana, truc de fou. Genre à me faire des réflexions parce que je sors ou que je fume la chicha. Bref, genre je sais pas, on n'est plus ensemble, je fais un peu ce que je veux de toute façon, j'ai 25 ans, enfin, toi tu vas me dire moi ce que je dois faire, bref. Et en plus on n'est plus ensemble, je fais ma life. Bref, je remonte, déjà je crie, je vois des gens autour qui me regardent et tout puisque je crie. Je monte chez moi, évidemment le lendemain, il était encore en bas de chez moi. Donc dites-vous qu'il fait la route Saint-Tropez-Nice tous les jours, matin et soir, pour voir ce que je fais et m'espionner. Quand même. Donc avant-hier chez moi, encore. Je me dis, oh, vendredi chez moi, là chez moi, ça veut dire que tellement une fois, il n'y a pas très longtemps, là pendant ces 1 mois, j'ai dû rester chez moi plus de 24 heures enfermée avec mes 2 chiens, pas pouvoir les sortir, puisque j'avais peur qu'ils soient derrière chez moi, puisqu'ils se cachent, il y a ma cousine qui est témoin, et elle a vécu plein de trucs avec moi, ils se cachent, il écoute derrière ma porte ce que je dis, puisqu'on entend tout, c'est un vieil immeuble, c'est bref. Donc je vis un peu dans qui va écouter tout ce que je dis, ce que je sors, il m'étrangle pas, j'en sais rien moi. Je sais pas ce qu'il est capable de faire. Ou me prendre ma fille, ma foi. Donc bref, donc un jour je suis pas sortie chez moi pendant plus de 24 heures et tout, on passe. Donc là vendredi je vous dis il était chez moi, samedi il était encore chez moi en train d'écouter etc. Avec ma copine, il est venu le matin. Donc ma copine choquée, on se réveille, ouais, il hurlait comme un fou et tout. Ok, bon, il est encore là, 2 jours de suite. Tout à l'heure, ce matin, ma cousine qui arrive, il y avait ma copine, qui est là, Adèle, encore derrière ma porte, non, en balcon en bas, en train de crier, Léa. Moi je sors, qu'est-ce que tu veux? Ouais, nanana. Sachant que la veille, il m'écrivait des messages d'amour en me disant qu'il voulait voir les premiers pas de Joy, qu'il voulait l'accompagner à l'école, qu'il était dégoûté, qu'on soit arrivé là, nanana, qu'il m'aimait, que ci, que là, que des blablabla. Et en fait, vu qu'il voit que je veux toujours pas de lui, que ça marche toujours pas, que j'en ai rien à faire, du coup, comment il passe en mode énervé. En mode, il m'insulte, je suis une pute, je suis une salope, ma mère encore aussi une pute, ma mère ci, ma mère ça, ma famille, mon ci, mon ça. Ok. Donc devant chez moi, encore avec ma fille dans la maison, en train de m'insulter devant ma cousine et ma copine, donc témoin. Les voisins qui écoutent, qui se mêlent et tout, puisque je crie. Donc obligé de faire quoi? De rappeler la police. Donc je rappelle la police pour la 2e fois, qui sont intervenus chez moi en 1 mois. Surtout que je viens d'emménager, je viens d'habiter ici, je viens d'acheter un appartement, je me fais vraiment remarquer puisque je crie tout le temps, je m'embrouille puisqu'il vient devant chez moi donc je pète un câble. Je me sens harcelée, je me sens observée, j'ai peur en fait, j'ai peur, je me dis peut-être qu'il vient chez moi, je sais pas ce qu'il fait. Un jour c'est je t'aime, récupère-moi, et un jour c'est tu es une salope. Je comprends plus rien. Bipolaire, fou. Donc en fait il accepte vraiment pas, il a vraiment un gros souci ce mec. Il a vraiment un gros souci, quand c'est fini, c'est fini. Je comprends pas les mecs, quand on vous dit c'est terminé, vous continuez, vous forcez. C'est fini, passe à autre chose, poteau. C'est bon, on a vécu ce qu'on avait à vivre, on a un enfant, c'est pas la fin du monde. On s'aime pas, je t'aime plus, quoi. Enfin, voilà, je vais pas me forcer, encore plus, quel rapport je mettrais qu'un mec qui insulte ma famille, qui m'insulte du matin au soir, alors que la veille, je suis la femme de sa vie. Un fou. Donc la police, bref, je pars dans tous les sens. La police, ils reviennent aujourd'hui, donc ils sont re-intervenus chez moi. Je suis allée porter plainte. Je vais pas vous montrer ma plainte, mais je suis allée bien poser une plainte. Pour harcèlement. Pour le fait qu'il m'avait frappé, même si c'était il y a 1 an, plus d'1 an et demi. Voilà, c'est vrai que c'était le père de ma fille, donc j'avais dit bon, voilà. Bon, après, il y avait des conséquences. Hein. C'était, il a fait ça parce qu'il pensait qu'il avait raison. Bref, je pense qu'on doit jamais lever la main sur une femme. Une femme, c'est pas un homme. Les hommes comme ça, pour moi, c'est des putes. C'est même pas des hommes. Les hommes qui frappent les femmes. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que je voulais répondre juste au message qu'il a posté, puisqu'il a jamais voulu montrer sa tête.
Enfin bref, ridicule, mais ridicule de fou. Il me fait rigoler plus qu'autre chose. Carrément, il m'a réveillée, je suis en folie. J'étais trop bien, j'allais me coucher avec ma cousine. Et là, je vois ce truc, j'ai dit, c'est une blague. Non, mais c'est une blague. Le mec, il veut aller jusqu'au bout, il veut me pourrir ma vie. Non, mais sérieusement, il va tout essayer de faire pour je sais pas quoi. Mais en fait, il croit quoi, le mec, et je vais me retourner avec lui? Mais t'as vu ce que tu fais, poteau? Mais c'est un fou. C'est des fous, les gens, c'est des locaux. En tout cas, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il est ridicule, il s'affiche sur les réseaux, c'est de la vie privée, ça regarde pas les gens. Je suis obligée d'ouvrir ma bouche parce que je passe pour quelqu'un, limite, qui s'occupe pas de ma fille, qui sort dans des... Mais attends, j'ai fait ce que je veux, j'ai 25 ans, c'est des fous, les gens. Wow. J'ai un enfant, il va plus sortir chez moi. Oui, ma fille, oui, je la fais garder, bon, elle dort, quoi. Je veux dire, pourquoi la journée, je suis tout le temps avec ma fille, ma fille, la journée, elle dort pas, donc je me laisse la journée de m'occuper de ma fille. Bah, le soir, elle dort, si j'ai envie de sortir, je sors. Y a quoi de mal? C'est quoi le problème? Je suis célibataire, je fais ma vie, non? Bref. Écoutez ce que vous voulez. C'est un fou. Il est pas normal. Je suis choquée. Je suis choquée de fou. De fou. Ça va trop loin. Étaler ma vie privée devant des milliers de personnes. Aucun rapport. Franchement, j'ai honte de vous dire tout ça. Et je vous le dis parce que moi, vous savez à qui vous parlez, qui vous écoutez surtout. Parce que c'est un malade. C'est un grand malade mental. Bref. Tout ça pour vous dire que franchement, je vis un harcèlement. On s'en observait tout à l'heure. Je suis partie au commissariat avec ma cousine. Elle m'a dit, j'ai l'impression... On observe. Que quoi? Qu'on nous observe. Merci, qu'on nous observait. Carrément, il est allé au commissariat là où je suis allée. 2 minutes après. 2 minutes après, c'est bizarre, c'est qu'il m'a suivi. Et quand il y a eu la police, ils ont fait tous les étages de tout mon immeuble, ils ont vu personne parce que j'ai dû monter les étages en haut. Et personne, donc ils devaient être dans une voiture en train de me regarder. D'attendre ce que je fais. C'est pas un malade. Ah, mais dites-moi, c'est pas un fou. C'est un psychopathe. Il me fait peur, carrément. Sérieux, un fou. J'ai des photos que j'ai prises. Après, moi j'arrête. C'est l'histoire. Après, il fait sa petite gaguerre seul tout. Il fait ce qu'il veut. De toute façon, je contacterai le juge des affaires familiales. C'était prévu, j'en ai déjà parlé à mon avocat. Pour la garde de ma fille, etc. Voilà. Simplement, je vous raconte. Dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée. Je vous raconte ma vie. C'est des trucs que je vis et que je garde pour moi depuis un moment. Enfin, depuis plus d'un mois. Et oui, je m'amuse, je m'éclate. C'est vrai que des fois, je suis pas bien parce qu'il me fait vivre l'enfer en fait. Il me fait vivre l'enfer. Il est là, il m'espionne, je me sens observée, je me sens pas bien. J'ai peur pour ma fille, j'ai peur pour moi. Il menace ma famille, mes proches. Voilà. Donc je gardais tout ça pour moi et tout. Oui, je m'amuse et je continuerai à sortir en fait. Que ça lui plaise ou pas, ou que ça plaise pas aux gens qui me regardent, j'en ai rien à foutre. Je continuerai à sortir quand même. Si vous êtes pas content, c'est pareil. Ma fille, je m'en occupe très bien. Voilà, très bien. Mieux peut-être que certains. Ma fille, moi, elle est malade. Je m'en occupe très bien de ma fille. Depuis qu'elle est née, c'est moi qui m'occupe d'elle. Il y a personne. Quand j'habitais à Saint-Tropez, personne ne me l'a gardée. Mon père ne me l'a jamais gardée. Je la faisais jamais garder. Donc maintenant que je suis à Nice, je profite. Oui, il y a ma grand-mère. Il y a des nounous, il y a des gens que je connais qui peuvent me la garder. Donc pourquoi je me ferais pas plaisir? Je suis célibataire. Je vois pas pourquoi je resterais chez moi comme une mamie en train de veiller ma fille qui dort. Si j'ai envie de m'amuser un peu de temps en temps, je fais ce que je veux. Il y a peut-être des propos qui vont être déformés parce que c'est vrai, des fois je m'exprime mal. En plus, j'ai la haine de fou. J'ai le démon, il est chaud. Chaud. En tout cas, j'espère qu'il y en a qui m'ont compris. Et sinon, tant pis. Le reste, je m'en fous. Bref. Franchement, faut bien s'entourer dans la vie parce que des fois, on fait des trucs qu'on regrette. Je regrette pas dans ma fille, mais des fois, tu regrettes d'avoir fait des trucs avec des gens. Tu te dis pourquoi? Pourquoi si j'avais pas fait ça avec cette personne, j'en serais pas là aujourd'hui? Je vais très bien. J'ai besoin de personne. Je suis autonome dans ma vie. J'ai jamais eu besoin de personne. Ma fille, je l'élève très bien. C'est moi qui m'en occupe tout le temps de ma fille. Je suis seule. J'ai pas ma mère. J'ai pas mon père. Enfin, mon père, il est là, mais il s'occupe pas de ma fille. Donc, la seule personne qui s'occupait de ma fille, c'était ma grand-mère. Donc, voilà, j'ai 25 ans. Je m'occupe toujours de ma fille. Je vous mets au défi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, je sais que je suis une bonne mère. Il peut dire ce qu'il veut. J'ai envie de vous passer les détails, mais il a quand même 2 filles qu'il voit pas souvent. Donc bon, Joyce c'est la 3e. Hein. Voilà. Il a déjà 2 autres filles avec une femme. Donc il a quand même 3 enfants. Enfin bref, j'espère que mon message il sera bien diffusé et que vous allez mettre les messages en entier pour voir quel genre de personne c'est et ce qui fait vivre à moi et ma fille, puisque sachant que vous savez qu'il y a pas longtemps, il m'a dit « Si toi tu es heureuse, ma fille elle est heureuse. Et je veux que ma fille soit heureuse. » Donc sachez que si je suis malheureuse, ma fille aussi elle est malheureuse parce qu'elle voit que je suis pas bien et les enfants ça ressent tout.
Donc voilà, sur ce, bonne nuit à tous. Ah, j'ai oublié de vous dire. Alors apparemment, il dit que j'utilise ma fille pour gagner des sous. Je vois pas comment on peut utiliser son enfant pour gagner des sous. Je fais quoi avec ma fille? Parce que je mets une photo d'elle sur Snapchat et une photo d'elle et moi sur Instagram. Si vous voulez, je mets des photos de moi seule, c'est pas grave. Hein. Non, mais t'avais TV plus quand t'avais pas Joy. Non, mais je vois pas en quoi. Où je gagnerais des sous avec ma fille. Non, mais dites-moi, il y a quoi de. Je comprends pas le délire. Il est pas normal, ce mec. Il essaye vraiment par tous les moyens de m'atteindre. C'est un truc de dingue, je suis choquée. Par tous les moyens. Il voit qu'en fait, en m'écrivant, il voit que je veux pas retourner avec lui. Du coup, son seul moyen, c'est de faire des vidéos et de dire de la merde. Mais je sais pas, respecte, ne parle pas, tais-toi, ça regarde qui ça? Il se fait remarquer, non. Mais honteux le mec, il me dégoûte. Honteux. Les mecs comme ça me la gerbe, mais vraiment.